Avec sa robe brune, ce chevreuil se dévoile dans cette vidéo de 2017. Au cœur de la forêt de Soignes, il est rare de croiser ces majestueux animaux, d'autant que de plus en plus d'individus sont tués suite à une attaque de chiens. C'est très dommageable parce qu'on est ici dans une population relictuelle de chevreuils qu'on évalue sur les 5000 hectares du massif à de l'ordre de 250-300 individus. Donc en 2021, c'est 10% de chevreuils qui ont été tués par des chiens. Un chiffre qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Dans la partie bruxelloise de la forêt de Soignes, contre 2 chevreuils tués suite à une attaque de chien en 2019, on en comptait 7 en 2020 et même 15 en 2021, 34 si l'on compte les 2 autres régions. Soit le chien joue avec, mais peut le blesser mortellement, ou l'animal effrayé traverse un axe routier, et donc à ce moment-là, c'est l'impact avec une voiture, et l'animal est également mort. Ce mardi matin, nombreux étaient les chiens sans laisse. Avec son instinct de chasseuse, Xenia doit être surveillée de près. Je change son attention en prenant un bâton et en jouant, en la faisant s'asseoir puis en la lançant. Et comme ça, du coup, elle oublie qu'il y a un chevreuil ou un animal sauvage, quel qu'il soit, et on passe notre chemin. D'autres promeneurs, eux, ont opté pour la laisse sur une bonne partie du parcours, la meilleure solution pour eux afin d'éviter toute bêtise de leurs chiens, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Pour l'instant, j'attends qu'il se calme et qu'il soit bien dressé afin que je puisse laisser librement. Il faut respecter les indications, les chemins à respecter. On sait qu'il y a des endroits où on peut lâcher les chiens, ce qui est très bien parce que le chien en a besoin aussi. Et parfois, on doit respecter et donc on garde le chien en laisse. La laisse est de rigueur sur la moitié du territoire bruxellois de la forêt de Soignes. Sur les 800 autres hectares, ils peuvent circuler librement, mais doivent obéir à leur maître.